le roi Édouard VIII a envoyé un télégramme secret à Hitler demandant une solution pacifique à l'escalade des hostilités entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne nazie pendant la préparation de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré l'historien royal Andrew Loveny dans un livre. L'oncle de la reine a tristement abdiqué le trône en 1936 afin de pouvoir épouser la mondaine américaine Wallis Simpson. Le règne disgracié de 326 jours d'Édouard reste l'un des plus courts de l'histoire royale britannique. Après son abdication, lui et Wallis sont devenus connus comme le duc et la duchesse de Windsor. Cependant, le projet d'Édouard d'épouser Wallis, ce qu'il fit en 1937, n'était pas la plus grande controverse qu'il apporta à la famille royale. Les sympathies nazies du duc avant et pendant la Seconde Guerre mondiale ont également fait honte à la monarchie britannique. L'ancien roi était connu pour embrasser la culture allemande et être proche de ses cousins allemands aux côtés de son père, George V, à qui il succéda comme monarque. Cependant, alors que l'ascendance allemande de la famille royale est bien documentée, ce qui est moins bien connu, si est comment Édouard a fait un jour appel au chef nazi Adolf Hitler lui-même pour la paix. Le biographe royal Andrew Loveny a détaillé la correspondance secrète entre le couple dans son livre, Traitor King, The Scandalous Exile of the Duke and Duchess of Windsor, publié l'année dernière. Il écrivit, le duc pensait toujours que la guerre pouvait être évitée et le 27 août, 1939, il envoya un télégramme personnel à Hitler. Édouard a été cité dans son message comme écrivant, se souvenant de votre courtoisie et de notre rencontre il y a 2 ans, je vous adresse mon appel tout à fait personnel, simple mais très sérieux pour votre plus grande influence vers une solution pacifique des problèmes actuels. Le télégramme d'Édouard faisait référence à sa tournée non officielle et à celle de sa femme en Allemagne en 1936, au cours de laquelle il rencontrait Hitler. Le couple a été montré autour d'une mine, d'un quartier général de secours d'hiver, d'une usine d'ampoules électriques et d'une école. Selon M. Loveny, Hitler a répondu au télégramme d'Édouard 6 jours plus tard. La réponse se lit comme suit, vous assurer que l'attitude envers l'Angleterre reste la même et mon souhait d'éviter une nouvelle guerre entre nos deux pays demeure. Cela dépend cependant de l'Angleterre si les relations entre les Allemands et les Anglais peuvent trouver le bon canal. Au moment où Édouard reçut le télégramme d'Hitler, les relations internationales avaient déjà atteint un point de rupture et l'Allemagne avait envahi la Pologne. Hitler a ignoré un ultimatum de la Grande-Bretagne et de la France pour se retirer, les deux pays déclarant alors la guerre à l'Allemagne. Au milieu des tensions croissantes, Édouard et Wallis ont quitté leur somptueux château de la Croix sur la Côte d'Azur pour Paris. Fruity Metcalf, un ami du duc, a organisé un train pour que le couple se rende dans la capitale française. Édouard aurait rejeté l'idée de retourner en Angleterre pendant la guerre, selon le livre de M. Loveny.
Walter Monckton, le conseiller de confiance d'Edward, a affirmé que l'ancien roi avait déclaré qu'à moins que son frère, le roi George VI, ne puisse l'accueillir lui et Wallis, il ne retournerait pas en Angleterre. Edward a finalement appris que la guerre avait été déclarée une fois arrivé à Paris, selon M. Loveny. Il écrivit, la réaction du duc, en apprenant la nouvelle par un appel de l'ambassade britannique à Paris, fut de dire à sa femme, la Grande-Bretagne vient de déclarer la guerre à l'Allemagne. J'ai peur qu'en fin de compte, cela puisse ouvrir la voie au communisme mondial. Il est ensuite retourné à la piscine et a plongé dedans.